Apotola penyae. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. En résumé des textes, nous dirons ceci. La permanente rencontre avec Dieu ou avec Jésus, l'assiduité de notre relation avec Dieu ou avec Jésus fait féconder notre vie de foi. Quand tu es en permanente relation avec Dieu ou avec Jésus, quand tu es en permanente rencontre avec Dieu, avec Jésus, ta vie de foi sera fructueuse, portera beaucoup de fruits. Voilà ce que nous allons prendre pour comprendre la première lecture et l'évangile. Voyez, cet homme qui a vécu dans cet état de paralysie pendant 38 ans, mais cette rencontre avec Jésus l'a fait marcher. La vie de foi a besoin d'être alimentée. La vie de foi a besoin d'être fructifiée. Après le baptême, on ne devient pas chrétien adulte tout de suite après le baptême. C'est le début d'une marche, d'une rencontre avec Dieu, avec Jésus. Il faut réitérer cette rencontre, cette relation, pour que ta vie porte de fruits. Dans la première lecture, vous voyez l'eau qui sortait du côté droit du temple. La rencontre de cette eau avec d'autres eaux fait foisonner de poissons. Les arbres fruitiers portent beaucoup de fruits chaque mois, sans interruption. Et cette vision nous amène déjà au sacrement du baptême ou de la pénitence. Notre rencontre avec Dieu dans le baptême nous purifie de nos péchés. Nous purifie du péché originel et de nos péchés personnels. L'eau au sens biblique, c'est le signe de sacrement du baptême ou de pénitence. L'eau qui lave, l'eau qui purifie, l'eau qui rafraîchit, l'eau qui assainit. C'est l'image du sacrement de baptême ou de la pénitence. Alors cette eau qui sort du côté droit du temple est encore le signe du sacrifice que le Seigneur aura offert sur la croix bientôt. Il sera percé du côté droit. Cette vision reflète déjà. Le Seigneur sera transféré au côté droit. Et l'eau et le sang qui sortiront de là seront signes de sacrement de baptême et de pénitence. Ils vont nous laver de nos péchés. Voilà. Le côté droit, au sens biblique, c'est le lieu de la miséricorde de Dieu, le lieu de la pitié de Dieu. Comme le psalmiste l'a dit, la droite du Très-Haut a changé ce que Dieu a résolu faire à son peuple. Comme conséquence de leur péché, il s'en remet. Il leur pardonne. La droite du Très-Haut a changé. C'est encore le signe des entrailles d'une femme qui frémissent devant la misère des enfants. Les femmes de Jérusalem qui ont pleuré sur Jésus. Jésus n'est pas leur propre enfant, mais en tant que femme, maman, leurs entrailles ont frémi devant le fils d'une autre femme. C'est le lieu de la pitié, de l'amour, du pardon de Dieu. Le côté droit. Et c'est de là que sortait l'eau qui assainissait, qui fait foisonner, qui purifiait toutes les eaux que cette eau rencontre. Donc notre rencontre avec Jésus-Christ, notre rapport fréquent avec Jésus-Christ fera féconder notre vie de foi, fera fructifier notre vie de foi. L'absence de Dieu dans notre vie, l'absence de la rencontre, de notre rencontre avec Jésus-Christ, nous donnera la sérénité dans notre vie de foi.
nous serons stériles. Et cette eau qui est là pour assainir, pour guérir, pour purifier. Jésus n'a pas fait plonger le paralysé dans l'eau de Bethesda. Il lui a dit, lève-toi et marche. Jésus sera la nouvelle source de vie pour tout chrétien. La source de la purification, de la guérison. L'avènement de Jésus ne nous oblige plus à nous plonger dans cette eau de Bethesda avant d'être guéris. Notre simple rencontre avec Jésus nous fera guérir de nos maladies. Et c'est ce qui s'est fait dans l'Évangile. Depuis que je suis devenu chrétien ou chrétienne, quelle est ma rencontre avec Jésus-Christ? Quels sont mes rapports avec Jésus-Christ? Est-ce que ma vie de foi porte des fruits? Où en suis-je de ma vie de foi? Il y a des années. À chacun d'interroger. Quels fruits avons-nous portés? Quelle rencontre avons-nous eue avec Jésus-Christ? Désormais, nous sommes invités. Que notre rencontre avec Jésus ne soit pas seulement pour les mardis et les dimanches. C'est chaque jour. Puisque tu ne sauras, tu ne sais pas quel jour le Seigneur va te rencontrer. Ce paralysé-là, qui a gisé pendant des années, qui était dans cet état 38 ans, il ne savait pas. Mais alors, pour que notre vie porte de fruits aussi, il faut l'entraide mutuelle. Nous devons nous entraider dans notre vie de foi. Je me pose la question, quand ce passage, je le lis, et ceux qui amenaient leurs frères et sœurs, après les avoir fait plonger dans l'eau, est-ce qu'il n'y a personne pour s'occuper de celui-là qui n'a personne? Et je me pose la question souvent, et qui l'a amené là-bas? Puisqu'il est incapable de se déplacer, qui l'a amené là-bas et qui l'a laissé là-bas? Ça prend soin de lui pour que lui aussi ait cette chance-là d'entrer dans l'eau quand l'ange vient remuer l'eau. Je me pose cette question. Et c'est notre image à nous aujourd'hui. Nous sommes baptisés peut-être en groupe le jour-là. Mais combien de nos collègues sont encore en route, sur la route de la foi aujourd'hui? Est-ce que nous nous souvenons d'elles? Où sont-ils, où sont-elles aujourd'hui? Peut-être certains sont morts, certains sont mortes, mais d'autres qui sont en vie. Comment est-ce qu'ils mènent leur vie? Est-ce que nous nous rappelons d'eux? Nos frères et sœurs de quartier, nos frères de même famille, qui ont déserté, comment les contaminons-nous avec notre vie de foi? Nous qui sommes encore sur la route. Voilà. Ici, il y a l'esprit de solidarité qui a manqué envers celui-ci. Mais Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? Je n'ai personne pour me faire plonger dans l'eau quand l'ange vient remuer. Avant que je n'arrive, ceux qui ont déjà, ils entrent avant moi. Jésus lui a dit, lève-toi et marche. Il a marché. La vraie eau qui assainit, qui guérit, qui libère, qui purifie aujourd'hui, c'est la source d'eau vive, Jésus-Christ. Venons à lui avec un cœur purifié, avec l'esprit de compassion pour les autres, qui n'arrivent pas à s'approcher de lui. Que l'Esprit Saint nous y aide. Amen. Nous café Jésus Christ. Miaƒe gododo gbe sia gbetɔ kple Mawu. Miaƒe gododo kple Yesu gbe sia gbetɔ le ankɔɖimea ana be miatse ku nyuiwo le miaƒe xɔse ƒe mɔzɔzɔ la me. Ne Kristo de le miaƒe xɔse ƒe mɔ dzia, mi matsi atse ku o. Le nuxlẽgbãtɔa ma,
eti le dodo le temple ntegai que Ézéchiel po eti le dodo le temple avant du cime nous dosi le Bible avant nous l'onyaba ma po nous blani popo fa akpa ma po tsotsok eye busi ya le Bible avant nous l'onwa enye là-bas nyonu pe vidi donne il connaît de via douli quoi il veut vidi rona le domene unke via homme enyama yata de fier galette de nous que vosa écrit sur la la titre ganti ad de Milan nous forme il va khadam busi va khadami wa vango et ticle vouloir dogo il connaît sacramento mon Dieu le sacramento vo jesi plein fois qu'on vous jesi ya clomianti de fier galette donc le drodonia yo ba fi ke timatona nu yo kata timatona goya o tsena ku ati agbono na mo o tsena le tisha le ti jiye vele pe am eye to yo kata mo to ma be denu ya akpa o fona vie ale ne mi go donc le Christ be si agbe ya mi afa agbera tseku mi afa agbera no mo Mianya mokokoyo, personne mianti clôt le sacramento homme. Monti le mana jiraka comme yato du Christ to. C'est ça jiraka o. E jebe mia monso zo pa gon jeje. De dola yi monso zo aji gbe si agbegbe plein dodo pour le Christ. Ne jogbo voya va re jania da tro avunvom wa tra clontio. J'essayais de fier alors ya. Ya ta donoma. La fille m'a fait la tovoni soyo non eyi mama amovana jona kwa mareke mo yo kono vio podoyo de kwa mare ma totera fima akpere hantia yo no akpono ajojo egberi o le mo ti no mi okata gbe magba ni subo bo mi amene ni galo mo achi egbo ye do na nko ojia amadodo ma ni oku ye do na nko bolu vojia amadogo ya nye kono la femme nous kemie diana o for de kemie on ayina uboyo nya fa mojino no fa gbeade na mie dogo klori do ganana ba benega do mu abale ke tima ne dogo klom buwo kwa agbevana o mu de pera monionti e yel mia fa Kristo to fa gbono no fa moji gbogbo ko ke ne pere mianti o mia do alo mia no o mia kata ma o megbe ya wa no mia me amen.